J'ai commencé à l'université Fordham, en prémédecine. J'ai suivi un cours appelé morphogénèse cardiaque. Je ne pouvais ni le lire, ni le prononcer, et encore moins le réussir. Ensuite, je suis passé en pré-droit, puis en journalisme. Sans direction académique, mes notes ont pris leur propre chemin. J'avais une moyenne de 1,8 et l'université m'a poliment suggéré de prendre un peu de temps off. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas. Puis un jour, je me souviens de la date exacte, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de beauté à Mount Vernon. Il y avait une vieille dame, considérée comme une des anciennes de la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais chaque fois que je me regardais dans le miroir, je la voyais derrière moi en train de me fixer. Finalement, elle a enlevé le sèche-cheveux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle. Tu vas voyager dans le monde entier et parler à des millions de personnes. » Et comme cette femme l'avait prophétisé, au fil des années, j'ai voyagé dans le monde et parlé à des millions de personnes à travers mes films. Aujourd'hui, je vois la jeunesse et je suis encouragé par ce que je vois. Je suis renforcé par ce que je vois. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement postuler à un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. C'est être ouvert aux gens et aux idées. Les risques que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, les personnes que vous aimez, la foi que vous avez, c'est cela qui va vous définir. Ne soyez jamais découragé, ne vous retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tomberez tout au long de votre vie, rappelez-vous ceci, tombez en avant. J'ai prié, prié et prié, mais j'ai continué à échouer, échouer. Ça n'avait pas d'importance, parce que vous savez ce qu'on dit, si tu traînes assez longtemps chez le coiffeur, tôt ou tard tu finiras par te faire couper les cheveux. Donc, vous finirez par avoir votre chance. Et j'ai eu ma chance. L'année dernière, j'ai joué dans la pièce Fences, à Broadway. Mais voici le détail, c'était au même théâtre, le Court Theatre, là où j'avais échoué lors de cette première audition, 30 ans plus tôt. Le message est clair, chaque diplômé ici, aujourd'hui, a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous n'échouez jamais, c'est que vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort. Autour de votre lit se tiennent les fantômes de votre potentiel non réalisé, le fantôme des idées sur lesquelles vous n'avez jamais agi, le fantôme des talents que vous n'avez jamais utilisés. Ils sont là, en colère, déçus et bouleversés. Ils disent « Nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie. Et maintenant, nous devons descendre dans la tombe ensemble. » Alors je vous pose la question aujourd'hui. Combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure viendra? Je reviens tout juste d'Afrique du Sud. C'est un beau pays, mais il y a des endroits avec une pauvreté terrible qui ont besoin d'aide. L'Afrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin d'aide. Le Japon a besoin d'aide. L'Alabama a besoin d'aide. Le Tennessee, la Louisiane, Philadelphie. Le monde entier a besoin de beaucoup d'aide. Et nous avons besoin de vous. Vraiment. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Parce que vous devez sortir dans le monde et tout donner. Votre temps, votre talent, vos prières, vos ressources. Qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Peu importe combien vous avez, certains d'entre vous sont en commerce, d'autres en théologie, infirmiers, sociologues, certains ont de l'argent, d'autres de la patience, de la gentillesse, de l'amour, le don d'endurer. Quoi que soit votre don, qu'allez-vous en faire? Parfois, l'échec est la meilleure façon de découvrir où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin tout droit. J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine si vous ne prenez pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit « Il n'y a aucune passion à jouer petit, à se contenter d'une vie qui est en dessous de celle dont vous êtes capable. » Je suis sûr que dans vos expériences à l'école, en postulant à l'université, en choisissant votre filière et en décidant ce que vous voulez faire de votre vie, on vous a sûrement dit « Assure-toi d'avoir quelque chose sur quoi retomber. Assure-toi d'avoir un plan B, ma chérie. » Mais je n'ai jamais compris ce concept, avoir quelque chose sur quoi retomber. Si je dois retomber, je ne veux pas retomber sur quoi que ce soit, je veux tomber en avant. Au moins de cette façon, je verrai sur quoi je vais atterrir. Sans constance, vous ne finirez jamais rien. Alors, faites ce qui vous passionne vraiment. Prenez des risques, n'ayez pas peur d'échouer.
Il y a un vieux test de QI avec 9 points, et il fallait tracer 5 lignes avec un crayon sans lever la main. La seule façon de le faire était de sortir du cadre. Ne soyez pas effrayés de penser en dehors des cases. Ne soyez pas effrayés d'échouer en grand, de rêver en grand. Mais rappelez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Reggie Jackson a été retiré sur strike 2600 fois au cours de sa carrière, le record dans l'histoire du baseball. Mais on n'entend jamais parler de ses échecs. Les gens se souviennent de ses home runs. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Saviez-vous? Moi, je ne le savais pas, parce que la 1001e a été l'ampoule électrique. Tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas plus vers le succès. Vous allez échouer à un moment donné dans votre vie, vous allez perdre, vous allez vous ridiculiser, vous allez être nul dans quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas le message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais je vous le dis, embrassez l'échec car il est inévitable. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale à Broadway. Un rôle parfait pour moi, sauf que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas eu le rôle. Mais voilà la chose, je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas tombé en arrière. Je suis sorti de là et je me suis préparé à l'audition suivante, puis la suivante et encore la suivante.